Comment accélérer le financement des infrastructures en Afrique et réduire la dépense du continent aux capitaux extérieurs? La question était au cœur de l'Infrafor Africa Forum, organisé en Tanzanie par Africa 50. Plus de 500 décideurs, investisseurs et acteurs du développement y ont pris part. Christian Sumbula pour ce reportage. Lors de ce forum africain pour les infrastructures organisé à Dar es Salaam, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, a plaidé pour une nouvelle architecture africaine du financement des infrastructures. Routes, chemins de fer, ports, énergie, infrastructures numériques, les besoins du continent restent considérables. L'Afrique doit investir massivement pour accompagner sa croissance démographique, son urbanisation et son industrialisation. Pour Bodom Matungulu, ingénieur civil, stratège et prospectiviste, le problème ne se résume pourtant pas au manque d'argent. Le véritable défi de l'Afrique, ce n'est pas le manque de capitaux, mais plutôt le manque aujourd'hui d'une architecture stratégique du financement. Parce qu'on s'est toujours posé la mauvaise question, où trouver l'argent? Alors que l'Afrique dispose des ressources. Une stratégie qui passe notamment par une plus forte mobilisation de l'épargne africaine. L'objectif, orienter davantage ces ressources vers les investissements de long terme et utiliser les capitaux internationaux comme levier complémentaire. La vision précède toujours le financement. La tendance aujourd'hui, c'est d'abord d'aller chercher un bailleur de fonds sans pour autant construire en fait un projet national, une vision à long terme de nos infrastructures qui permettent à ce que nous puissions mieux les développer. Les grandes puissances ont commencé d'abord par mettre en place, par bâtir une vision à long terme avant de pouvoir rechercher les financements. Pour le président de think tank RDC Stratégie, la question financière ne vient qu'après une autre priorité, avoir une vision. À Dar es Salaam, le message porté par Bodom Matungulu est celui d'un changement de paradigme. Pour combler son déficit d'infrastructures, l'Afrique doit non seulement mobiliser davantage des capitaux, mais surtout construire sa propre capacité à financer son avenir. Et puis la RDC s'apprête à lancer une campagne permanente de solidarité nationale destinée à renforcer l'entraide entre les Congolais et à soutenir les populations les plus vulnérables. L'annonce a été faite au cours du briefing